Okay, well, good morning, everyone. And yeah. Bonjour à tous. Good morning, Chantal. Bonjour Chantal, Françoise et tous les autres que j'ai déjà rencontrés. Nathalie, peut-être celle que je connais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je pensais commencer avec une petite discussion sur le Mahamudra, parce que je ne suis pas sûre de l'avoir expliqué si bien, parce que j'ai donné quelques étincelles d'expérience, mais donc je voulais vous montrer ce livre, Le Grand Saut du Mahamudra, non, Le Grand Saut de la vacuité. C'est un livre qui a été édité par la librairie d'archives tibétaines à Dharamsala en 1975. Et donc, ça a été un petit peu tiré du séminaire principal sur Mahamudra, de la tradition Gelugpa. Donc, sa sainteté. C'était un maître, pardon, qui était le maître racine du 5e Dalai Lama, qui a écrit ce texte racine. Donc, j'ai reçu la transmission de cela en 81 en Californie, à l'Institut Vajrapani. The sun's rising, but it's getting darker. There's like storms. It's stormy here now for about the next 5 months. So yeah. It's the first Panchen Lama. Yeah, Losang Chokyi Gyaltsen. This is Losang Chokyi Gyaltsen, and donc c'était un texte du premier Panchen Lama. Losang Chokyi Gyaltsen. I read it yesterday afternoon and this morning. It's not that long. J'ai relu ces derniers jours, c'est pas très long. Je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver. Peut-être est-il en ligne si vous êtes intéressé par le Mahamudra. Donc, le grand saut de la vacuité. J'espère qu'il a été traduit en français et en d'autres langues. Donc, il parcourt les différentes traditions du Mahamudra et toutes se rejoignent au même point. C'est que à travers la méditation, et il y a différentes manières de méditer, mais là, il s'agit en tout cas de regarder la nature de l'esprit. Donc, il y a la voie des sutras, tantra aussi, par rapport au Mahamudra. Concernant les sutras, on développe la concentration en un point, shiné, puis ensuite vacuité. Ou d'abord, on commence par réaliser la vacuité, puis ensuite on médite sur shiné. Mais dans la voie des tantras, on fait cela ensemble avec le gura ou la déité, le yoga de la déité. Donc, c'est ce qu'on fait ici, qui est recommandé dans le haut yoga tantra. Et donc, cette alliance des deux, au travers du yoga de la déité. Donc, même si on a un texte sur le Kriya Tantra, on peut quand même intégrer ces éléments de tantra dans la sadhana et donc tous ces mérites qui sont générés au travers de la méditation sur la déité, les mérites ainsi que les bénédictions peuvent nous servir à méditer sur la nature de l'esprit. Donc, utiliser la récitation de mantras et les différentes visualisations pour nous entraîner à nous concentrer.
Et pas seulement notre capacité à nous concentrer, mais également à reconnaître notre faculté de pleine conscience, qui est ce facteur de l'attention et de la mémoire, qui est de ramener l'attention sur un objet. Donc, ce qui est plus facile en la voie tantrique, c'est qu'on change l'objet. Ce qu'on entend dans les sutras, c'est qu'on garde le même objet de concentration. Mais comme on sait, c'est difficile puisque l'esprit, il a tendance à bouger d'un objet à l'autre. Mais si on change délibérément l'objet, on se concentre continuellement, on exerce continuellement cette faculté de la concentration, mais par rapport à différents objets. Et donc, la faculté s'accroisse en fait petit à petit. Au début, dans le mantra, on parle de la clarté de l'esprit. Donc, pour nous, en tant que débutants, ça part de cet espace qui vient entre les pensées, on commence à reconnaître. Et ensuite, une fois qu'on a expérimenté cela, cette clarté, ensuite on peut apprendre à voir que c'est toujours là, présent pour nous. Et ensuite, on réalise que l'esprit est comme un miroir. Et nos perceptions, qui nous viennent des consciences, se manifestent à l'intérieur de ce clair miroir de l'attention, ce que Chucky Gelsen appelle la nature conventionnelle de l'esprit. Donc, la première étape, c'est de commencer à comprendre la nature conventionnelle de l'esprit, qui est dépourvue de forme, de clarté. C'est proche de la vacuité, mais ce n'est pas la vacuité. Mais en ton cas, on commence par nous identifier plus avec l'espace. C'est pour ça que tous les maîtres décrivent Mahamudra comme étant l'espace, en fait, on parle en lien avec l'espace. Donc, c'est un espace de cognition. Les différents sens peuvent se manifester au travers donc, des odeurs, des sons, etc. Donc, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe quand les émotions, les pensées se manifestent? Si on s'identifie plus à l'espace, eh bien, ces différentes perceptions n'ont plus autant de prise sur nous et ne nous font plus réagir de la même manière, puisqu'il y a cet espace désormais qui est présent. Donc, également, quand on cherche l'objet à réfuter, le soi, alors quand les apparences karmiques apparaissent, d'habitude, on réagit, soit positivement, soit négativement. Et là, on peut commencer à voir, ah, voilà le moi qui apparaît. Et puis, on peut se détendre avec ça. On peut commencer à transformer nos habitudes de réaction que l'on a en étant en contact avec cet espace cognitif. Et l'autre manière, c'est de reconnaître la nature de ce moi. Qu'est-ce que c'est que ce moi? Ah, c'est ce moi qui apparaît comme existant de son propre côté. Et donc, on peut à ce moment-là se détacher de ce grand désir, de cette grande colère qui pourrait nous saisir. Donc, le sang Chucky Gelsen insiste sur le fait que une fois qu'on a assez de concentration et qu'on a pratiqué suffisamment et qu'on est donc capable de reconnaître la clarté de l'esprit, de demeurer dans cette clarté de l'esprit, et ça nous donne de la détente, ça nous donne de la félicité et c'est beaucoup plus accueillant que l'esprit ordinaire avec lequel on est d'habitude. J'aime ça, j'aime pas ça, je me sens bien, je me sens pas bien. Toutes ces hauts, ces bas par lesquels les ordinaires ne sont plus là. Une fois qu'on reconnaît cette clarté, à l'intérieur de cette clarté, de cet espace, quand on se stabilise dans cet espace, là, on peut commencer l'analyse sur ce qu'est le jugement. Donc ça, c'est ce qui nous manque peut-être à beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi la méditation est importante, parce qu'on a besoin de reconnaître
et de commencer à nous demeurer dans la clarté de l'esprit, plutôt que dans son contenu et dans ses objets. Donc, c'est presque la vacuité, mais ce n'est pas encore la vacuité. Donc, une fois qu'on a ce niveau de concentration qui arrive grâce à de longues retraites ou la récitation de mantra ou par d'autres méthodes que vous pouvez utiliser, vous voir en tant que dictée, par exemple. Alors, quand votre esprit est calme, alors on peut utiliser une partie de l'esprit pour analyser ce qu'est le jeu. Ce à quoi la Mayeshe fait référence par poisson de l'attention. Donc ensuite, grâce à cela, on peut voir la vacuité de l'esprit, la vacuité de moi, de je, bien, la vacuité de l'esprit. Ensuite, la dualité disparaît et on expérimente la réalisation des deux vérités. Et ensuite, on progresse dans cette voie et l'esprit devient l'esprit éveillé. Donc, si on fait ça dans le yoga tantra, on fait ça avec un esprit très subtil. Et donc, là, on peut réaliser l'union de la félicité et de la claire lumière. Donc, ça, c'est un peu une vue générale de ce que l'on peut réaliser. Yeah. The illusory body. That's highest yoga tantra. We don't really need to know about that, but I just wanted to mention it, because that's how you attain enlightenment in one lifetime, is through highest yoga tantra. Yeah. So, yeah. Donc, j'avais raté une partie de ce qu'avait dit Paula. Donc, elle avait dit dans la voie des plus hauts tantras, on peut réaliser donc l'union du corps illusoire avec la claire lumière. Voilà. Mais ça, c'est dans les hauts yoga tantra. Yeah, anytime, just interrupt me. I'm trying to talk slowly. So, donc, là, c'est une vue un petit peu générale que je vais vous donner, une introduction. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un livre plus important sur le Mahamudra. Peut-être vous ne le connaissez pas, mais j'imagine que ça a dû être traduit en 1982. D'ailleurs, Elisabeth Lama Zopa, Lama Yeshe, pardon, a commencé la célébration de l'esprit éveillé. Je pense que c'était en mars 82. Sa Sainteté Dalai Lama a donné un commentaire de ce texte de Panchen Gelsen. Donc, ça, c'est un livre que Alex Berzin avait traduit. Un livre appelé le Mahamudra Gelugpa et Kagyupa. Donc, il y a un commentaire également, je crois, fait par sa santé. Donc, si vous voulez comprendre plus intellectuellement le Mahamudra, vous pouvez lire ces livres. Et dans ces livres, il y a le texte justement dont je vous ai parlé. Je pense, mais je ne suis pas sûre que c'est en français. Peut-être, en tout cas en anglais depuis une trentaine d'années, c'est disponible. Donc ça, c'est des ressources que je voulais vous donner. Et aussi, on dit dans les différents textes qu'il y a les préliminaires de yoga de la déité. Donc, ce qui peut être une méthode de réaliser le Mahamudra pour réaliser. Mais une autre, c'est la dévotion au gourou, parce qu'on a besoin de bénédiction. Donc, évidemment, on peut se demander, c'est pas très scientifique, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je pense qu'un jour, les scientifiques, même sa santé a dit, les scientifiques seront capables de mesurer cela dans l'esprit.
seront capables d'avoir, enfin, de voir qu'il y a un esprit subtil. Donc, on peut recevoir des bénédictions de cet esprit subtil au travers du gourou, de la déité, du refuge de Bodhicitta. Amazopa dit que les Bouddhas sont là tout le temps, mais même si on ne peut pas les voir, ils sont là. Mais même si on ne l'a pas encore prouvé scientifiquement, au travers de notre expérience empirique, on peut être en contact avec cet esprit très subtil. Donc, laissons de côté tous les intellects, tous les, euh, tous les propos discursifs. Hier, j'ai expliqué que tout ça est très lié au corps. Donc, d'où la question hier, pourquoi la posture est-elle importante? Donc, la première chose dont on parle en général, c'est justement de la posture à adopter. Panchen Lama en parle aussi. Il y a aussi cette pratique des 9 cycles de respiration qu'on peut faire. Donc là, on va avoir un dos bien droit dans cette posture, pas trop tendu, avec le menton un peu baissé. On peut avoir les yeux soit fermés, soit dans l'angle du nez, vers le sol. Et nous amenons notre attention sur le corps grâce à notre respiration. Quelques minutes. En ressentant la respiration qui emplit tout le corps. J'utilise la respiration pour faire que la cage thoracique s'étende, s'agrandisse et étirer le haut du corps. C'est important de respirer aussi dans la partie basse du dos et du côté des reins. Ensuite, je vous invite à faire les 9 cycles de respiration. On n'a pas besoin de faire toutes les visualisations, mais on va juste faire avec la respiration. Fermer la narine droite avec l'index et inspirer du côté droit. Une respiration longue. Imaginez que la respiration passe jusqu'au bout du corps, dans tout le corps. Et quand vous expirez, vous bloquez la narine droite. Et donc, vous faites cela 3 fois.
Ensuite, vous inspirez par la narine gauche en bloquant la narine droite. Ensuite, par les deux en même temps. Les deux narines, 3 fois. On va recommencer. Donc d'abord, on bloque la narine gauche, on inspire par la droite. Ensuite, le contraire. Les deux.
Et depuis un espace neutre, on peut commencer à générer la pratique en se souvenant que le gourou est inséparable de la déité, qu'il se trouve en face de nous, de manière à en recevoir les bénédictions et de manière à pouvoir réaliser la véritable nature de l'esprit. Donc, je pensais vous lire ce texte de l'appel du lama au loin, qui est très beau. Je pense qu'on sait pourquoi on doit obtenir l'éveil, quelle est la situation du samsara et la situation des êtres dans lesquels on inclut donc tous les parents, tous nos amis autour de nous, en partageant ce souhait que chacun puisse être libéré. Donc, s'il vous plaît, gourou, pensez à moi, pensez à moi, pensez à moi. Et alors qu'on le fait, on imagine Tara, inséparable du gourou, inséparable en fait de mon propre esprit, qui vient de mon esprit, dans l'espace en face de moi, une Tara magnifique sur un lotus et une lune. La jambe droite est étirée pour bénéficier aux autres et la jambe gauche replie montre qu'elle domine le vent. La main droite fait le geste du don et la gauche celui du refuge. On visualise Tara d'un vert très intense, comme une mère qui vient nous réconforter. Parce que la clarté de l'esprit, c'est vraiment quelque chose de très réconfortant, avec la chaleureuse sensation d'être réconforté par la mère. Dans cette invocation, nous prenons refuge en la nature de l'esprit qui comprend toutes les qualités d'amour, de compassion et la vacuité. Même jusqu'à ce que nous ayons obtenu l'éveil, eh bien, cela nous réconforte dans cette détente de la prise de refuge, ce refuge qui nous met à l'abri des perturbations, de la tempête des perturbations, qui permettent à la clarté et à la pleine conscience de l'esprit de se manifester. Et cet esprit subtil va devenir plus puissant que notre esprit grossier. Donc, on demande les bénédictions du groupe pour qu'on puisse être en contact avec cela. Glorieux et magnifique gourou qui dissipe l'ignorance, les voiles de l'ignorance. Glorieux et magnifique gourou qui nous enseigne le chemin de la libération. Magnifique et glorieux gourou Tara qui libère de toutes les peurs du samsara. Glorieux, magnifique gourou Tara qui élimine les 5 poisons de l'esprit et tous les poisons de l'esprit. Glorieuse et magnifique Tara qui octroie tous les souhaits. S'il vous plaît, bénissez-nous, accordez-nous vos bénédictions. Bénissez-moi afin que je me souvienne de la mort et de l'impermanence. Bénissez-moi pour que je puisse générer la pensée de satisfaction dans mon esprit, afin que je puisse avoir l'esprit calme.
Bénissez-moi afin que je puisse demeurer dans la concentration en un point, en retraite solitaire. S'il vous plaît, bénissez-moi avec cette inspiration afin de réaliser tout ceci et de réaliser Bodhicitta. Bénissez-moi afin que je n'ai pas d'obstacle dans ma pratique. Bénissez-moi afin que toutes les conditions favorables soient réunies et que toutes les conditions se transforment en conditions bénéfiques. Bénissez-moi afin que je puisse générer la grande bodhicitta et le courage et la confiance pour faire cela. Bénissez-moi maintenant, ici et maintenant, lors de cette session. On peut appeler le gourou pour avoir les bénédictions du Lama Tshepa. De mon cœur, ressentant le souhait ardent de reconnaître la clarté de l'esprit avec et réaliser la vacuité de moi et des autres, et à partir de cela, être capable d'être bénéfique à tous les êtres, de les inspirer et de libérer les êtres. Bénissez. Namo Sangaya. Namo Gurave. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sangaya. Namo Gurave. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sangaya. I go for refuge until I'm En refuge jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil dans le Bouddha, Dharma et la suprême. Grâce au mérite issu de ma générosité et autres, puissé-je devenir Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres. Prenons un moment pour nous connecter avec le Bouddha Tara en nous souvenant de la bonté de nos maîtres. Stabilisons cela par la respiration. Alors que nous expirons, nous partageons avec tous les êtres les bénédictions que nous avons reçues. Et nous imaginez que notre corps devient plus lumineux, comme
de la nature de la lumière, plus subtile. Avec notre inspiration, nous ressentons de la détente, un sentiment de sécurité, d'amour, calme, quelque chose de paisible. Et avec toutes les expirations, nous sentons que les bénédictions s'exhalent de tous les pores de notre peau pour aller bénir les autres êtres de ce corps lumineux. Cet esprit de luminosité et de pleine conscience s'illumine et éclaire à travers l'espace. Les qualités et dispense des qualités du bonheur qui sont là dans notre cœur, rendues énergiques par l'amour de Tara et par la nature de la vacuité, de l'interdépendance. Je pense que pour être utile à tous les êtres de mer, sans en éliminer un seul, je dois vite, très vite, atteindre l'état précieux de la bouddhéité parfaitement accompli, et c'est pourquoi je vais pratiquer le profond chemin du gourou yoga de la vénérable Arya Tara. Donc, en produisant une bodhicitta spéciale, on va ensuite réciter les 4 pensées à teneur infinie. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et prenez un moment pour penser à toutes les souffrances du monde. Tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité dénuée de toute souffrance. Même dans des états de souffrance, quand nous nous souvenons et nous relions au divin en nous-mêmes, on peut supporter la souffrance et la transcender. Grâce à cette expérience de la connexion et l'apparence claire de la déité de Tara. Donc on va se souvenir de la bonté, de la gratitude et apporter ce bonheur pour, à tous pour surmonter les souffrances. Et aussi, cet état d'équanimité, nous ressentons la bodhicitta pour tous les êtres. Que nous soyons libérés de l'aversion, de l'attachement, de la saisie et toutes les autres perturbations.
Je me prosterne à travers de mon corps, parole, esprit avec respect. Et je présente toutes les offrandes imaginées ou réellement disposées. Imaginons des offrandes intérieures, de ce qui nous apporte de la félicité, de ce qui peut réjouir tous les êtres de toutes les classes. Offrons notre pratique de transformation, la transformation de notre souffrance, la transformation de notre ignorance. Et face à la clarté et l'attention, cette nature subtile de félicité peut se manifester, la nature ultime, nature de la boutéité et sa vacuité, tout cela nous l'offrons au Bouddha. Voilà ce que nous récitons quand nous faisons cette offrande. Ensuite, on prend un moment pour regretter les mauvaises habitudes que nous avons qui nous font sentir négatifs, déprimés, ou qui nous font ressentir de l'avidité, de la saisie, de la jalousie, qui nous rendent distraits, non intéressés dans la libération, morne. Nous souhaitons éliminer ces états d'esprit et aussi pouvoir les reconnaître quand ils apparaissent. Si on peut les reconnaître, on peut les transformer. Donc, il faut découvrir la manière de transformer ces différents états mentaux négatifs, de saisie, d'attachement, etc., qui surviennent chaque jour. Bénissez-moi, afin que je puisse reconnaître ces différents états quand ils apparaissent et que je puisse les transformer. Que je puisse me souvenir de ma nature de Bouddha, nature de mon gourou, la nature de Tara. Et ensuite, on se réjouit. Qu'est-ce que c'est merveilleux que nous puissions faire cette pratique et cette capacité qu'on a générée. On se réjouit des mérites de tous les êtres aux confins de l'espace. Et surtout aussi des êtres qui ont réalisé la nature de l'esprit au travers du Mahamudra. Comme c'est merveilleux. Et ensuite, on se concentre sur Tara, en face de nous, en la voyant comme l'incarnation de tous les maîtres, tous les gourous. On lui fait la requête qu'elle demeure jusqu'à la fin de l'existence physique, afin qu'elle continue à nous enseigner, qu'elle tourne la roue de l'enseignement, vie après vie, qu'elle élimine tous les états d'ignorance. Ensuite, nous dédions tous nos mérites, les mérites de tous les êtres pour la réalisation de l'éveil. Ensuite, nous faisons la courte offrande du mandala et nous offrons donc tout l'univers.
Des millions et des millions de mandalas de l'univers sont offerts de la nature, de la félicité, vacuité. Bénis mon esprit et celui de tous les êtres pour que nous puissions nous libérer de toutes les vues fausses. Bénissez mon esprit et l'esprit de tous les êtres pour que nous puissions obtenir toutes les réalisations de la voie. Bénissez mon esprit ainsi que l'esprit de tous les êtres pour que nous soyons libérés de tous les obstacles, les obstacles intérieurs et extérieurs, les obstacles à la réalisation de la vacuité. Devas and Titans bow down with their crowns at your lotus feet. I prostrate to the Les dieux et les demi-dieux s'inclinent avec leur couronne à vos pieds de lotus. Je me prosterne devant Tara, la mère libératrice qui libère de toute peine. Donc si vous faites cela, soit par vous-même, soit avec le groupe, si vous voulez créer une bonne énergie, vous pouvez réciter la louange aux 21 Tara. Ici, on ne va pas le faire parce qu'on n'aura peut-être pas assez de temps, on verra à la fin. Ensuite, on va à la requête. Donc, on se rappelle que Tara est dans l'espace en face de nous et on fait la requête. Vénérable Arya Tara, grand trésor de compassion, accordez vos bénédictions pour que s'accroissent toutes les conditions favorables, que soient chassés tous les obstacles, afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer la cité de la joie éternelle. Vénérable Arya Tara, grand trésor de compassion, accordez vos bénédictions pour que s'accroissent toutes les conditions favorables et que soient chassés tous les obstacles, afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer dans la cité de la joie éternelle. Vénérable Arya Tara, grand trésor de compassion, accordez vos bénédictions pour que s'accroissent toutes les conditions favorables et que soient chassés tous les obstacles, afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer dans la cité de la joie éternelle. Donc on peut prendre un moment. Si vous avez des requêtes personnelles ou des obstacles que vous voudriez voir éliminés, des choses en lien avec le changement du climat, la pandémie, les guerres, vous voulez les ajouter. Donc, les difficultés politiques ou les obstacles personnels que vous avez, pensez ce dont vous avez besoin de vous débarrasser dans votre vie et faites la requête. Le Panchen Lama a suggéré de réciter le mantra du gourou
On va utiliser le mantra de la santé que vous avez dans le texte. Donc, imaginez que les bénédictions de Tara, la nature subtile en fait du gourou, pardon. Donc, en fait, le gourou nous a demandé de faire cette pratique. Donc, si on fait cette pratique, on lui est agréable, on lui mérite. Oma Guru Vajradhara Bhattarak Manjushri Vajrinda Sumati Jana Shishana Dara Sri Vajra Sarasiti Oma Guru Vajradhara Bhattarak Manjushri Vajrinda Sumati Jana Shishana Dara Sri Vajra Sarasiti Oma Guru Vajradhara Bhattarak Manjushri Vajrinda Sumati Jana Shishana Dara Sri Vajra Sarasiti Oma Guru Vajradhara Bhattarak Manjushri Vajrinda Sumati Jana Shishana Dara Sri Vajra Sarasiti Oma Guru Vajradhara Bhattarak Manjushri Vajrinda Sumati Jana Shishana Dara Sri Vajra Sarasiti Oma Guru Vajradhara Bhattarak Manjushri Vajrinda Sumati Jana Shishana Dara Sri Vajra Sarasiti Oma Guru Vajradhara Bhattarak Manjushri Vajrinda Sumati Jana Shishana Dara Sri Vajra Sarasiti Oma Guru Vajradhara Bhattarak Manjushri Vajrinda Sumati Jana Shishana Dara Sri Vajra Sarasiti Oma Guru Vajradhara Bhattarak Manjushri Vajrinda Sumati Jana Shishana Dara Sri Vajra Sarasiti Oma Guru Vajradhara Bhattarak Manjushri Vajrinda Sumati Jana Shishana Dara Sri Vajra Sarasiti Then from the Om, À partir du Om, de la couronne de Tara, les rayons de lumière et de nectar coulent à flot dans mon front, vers mon front, remplissant mon corps et purifiant tous les obstacles, afin de pouvoir réaliser réellement la renonciation, bodhicitta et la vacuité. Abandonne donc et de trouver la félicité au sein de notre pratique. On imagine que tous les obstacles physiques sont purifiés. Le déséquilibre des éléments, différents éléments, air, eau, terre, feu, espace. L'élément terre, notre squelette, les douleurs, l'élément eau en lien avec le sang, les autres liquides. Le feu est en lien avec la chaleur, la température, tout
fatigué, ou au contraire. Donc, si on a un élément de chaleur, un feu bien énergique et balancé, on a plus d'énergie. Plus. L'air, ça, c'est en lien avec notre système respiratoire. L'espace avec l'esprit. Voir l'esprit comme quelque chose de physique produit aussi de l'ignorance, du déséquilibre des éléments. Donc imagine que la lumière blanche, qui est de la nature des 5 couleurs, en fait, jaune, blanc, rouge, le vert et bleu, ces différentes couleurs viennent, ces lumières, et purifient tous les éléments de notre corps, et purifient notre esprit. Notre corps est béni avec des lumières. Nous pouvons donc méditer avec aise et clarté. Nos besoins physiques, physiologiques sont comblés. Les rayons de lumière rouge émanent de la gorge de Tara et emplissent en coulant à flot ma gorge pour éliminer les vents subtils, les vents liés à la parole. Ça veut dire que également notre discours interne, j'aime ça, j'aime pas ça, tout ça, c'est aussi du discours, c'est aussi de la parole finalement, cette parole intérieure. Et donc toutes les formes de parole, intérieure et extérieure, qui sont des fonctions du vent, se trouvent purifiées grâce à la purification des 5 éléments. Donc la parole devient plus productive, plus bénéfique. Les sons également sont purifiés. Les mantras, le son des mantras. Nos tendances aux paroles blessantes, les paroles blessantes, les paroles de division, les paroles ignorantes, tout cela s'est purifié. Toutes les tendances à mal utiliser la parole sont purifiées. Donc ayons foi en cela. Les rayons de nectar bleu viennent du cœur de Tara pour purifier tous les obstacles. Les obstacles à expérimenter cette clarté, cette pure pleine conscience, cette pure attention, cette pure clarté de l'esprit.
Tous nos pensées, nos sensations. Leur nature ultime, c'est la clarté, cette clarté. Donc, ressentez les bénédictions. Mettez dans les sensations grossières, le goût grossier, l'audition grossière. Et reconnaissez finalement que tout cela, en fait, se produit sur la base de la vacuité. This is words from Sangye Yeshe. Donc, ça, c'est un mot de Sangye Geshe. Si vous pouvez voir toutes les pensées qui apparaissent dans votre esprit comme un processus de détiquetage mental, dans la sphère de toutes choses, le Dharma Dhatu, la vacuité suprême sur, apparaît en vous sans autre forme de logique. Donc, l'étiquetage mental, l'identification mentale, c'est une des fonctions de l'avidité, de la saisie. Donc, la saisie, vous pouvez ressentir cette tension de la saisie, ce processus d'étiquetage, d'identification. Donc là, c'est moi qui parle, hein, c'est pas... Donc, il faut détendre cette saisie. Et là, c'est plus facile de reconnaître les différents processus qui ont lieu. Et Sangye Yeshe dit encore, à cette étape, comme dit Lama Yeshe, quand on relâche la saisie, dans la vacuité qui est apparue, on se concentre en un point sur cette vacuité et c'est vraiment quelque chose de merveilleux à faire. Donc on peut imaginer cette lumière bleue qui nous remplit et nous donne cette capacité à percevoir ce processus d'étiquetage. Et on peut le ressentir, c'est pas seulement intellectuel, c'est instinctif. Dès que l'expérience arrive, bah, la saisie, l'étiquetage ont lieu. Donc, on purifie cette tendance grâce aux bénédictions de Tara de détendre cette saisie. C'est comme si ça provenait de tout le corps.
Ensuite, on voit que mon esprit devient inséparable de la réalisation des gourous et de l'esprit sacré de Tara. Et ensuite, des lumières des 3 couleurs viennent, donc blanc, rouge et bleu. Purifier cet instinct subtil de la saisie. Très instinctif, on n'est même pas conscient de ça. Et on pense, on ressent, on aspire, on espère que le corps, la parole et l'esprit deviennent un, fassent un avec notre corps, parole, esprit. Et encore une fois, on peut se souvenir de faire des requêtes. S'il vous plaît, bénissez mon esprit, précieux gourou, bénissez mon esprit. Et bien sûr, elle octroie ses bénédictions. Elle vient à partir de son centre-cœur, elle octroie ses bénédictions et cet esprit très subtil qui expérimente cette absence de saisie, cette sphère de la vacuité, vient jusqu'au sommet de notre tête et pénètre par le chakra couronne et bénit notre corps. On peut ressentir cette félicité qui vient depuis le chakra couronne, comme une douche agréable et chaude, qui pénètre dans tout le corps et dans tous les canaux. En faisant que la tendance à avoir beaucoup de pensées, d'émotions disparaissent. Donc cette bénédiction descend jusqu'à la gorge, pénétrant les chakras de la gorge. Purifiant la tendance à solidifier les vents en pensée, les sensations en émotion. Et ensuite, ces bénédictions descendent à notre centre-cœur. On peut faire apparaître la déité, ou alors on peut réciter le mantra. Ou on peut utiliser ce moment pour méditer la vacuité. On observe la clarté de l'esprit, la pleine conscience, l'attention.
And then mixing this voidness. Ensuite, on mélange cette vacuité avec l'apparition de la déité. On ressent l'amour, la compassion, l'attention bienveillante pour tous les êtres, les personnes de votre famille, vos amis, tous les êtres. Et on récite le mantra pour bénir le corps, la parole et l'esprit. Om Dare Tu Jare Tu Re Soha. 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 Om Dare Tu Jare Tu Re Soha.
Om Jare Tu Re So. Om Jare Tu Re So. Om Jare Tu Re So.
Dare tu re so. Dare tu re so. Dare tu re so. Dare tu re so. Dare tu re so. Dare tu re so. And we can imagine that all Imaginez que tous les êtres ont obtenu l'état de Bouddha, du Bouddha Tara, et remplissent tout l'espace, ressentant que toutes ces émanations de Tara, de différentes tailles, remplissent l'espace, et que ces émanations nous regardent avec joie, brillance, bonté, lumière, toutes ces choses pénètrent en nous. Elles reviennent se dissoudre en nous. Chaque Tara qui vient se dissoudre en nous, nous sentons comme une petite goutte de joie qui descend en nous, qui énergise notre cœur. Imaginez que tout votre corps, vos jambes, vos bras, tout votre corps est rempli complètement de Aryatara. Énergisons l'esprit de bodhicitta et la capacité d'expérimenter le contentement et d'observer la nature vide de l'esprit. Ensuite, on prend un moment pour observer où est ce jeu qui fait cette visualisation pour ressentir toutes ces taras qui viennent se dissoudre en nous. Ensuite, à partir de cette expérience de félicité vacuité, on apparaît en tant que thé, avec Tara à notre corps. On se réjouit d'avoir créé des conditions d'éveil et qu'on va dédier maintenant. On dédie donc les mérites au bien-être de toute cette planète, de tous les êtres.
Chikyam Malupa Dei Salago Parsho. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puis il s'agira rapidement de devenir Arya Tara et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet éveil. The supreme jewel bodhicitta that has not Puis, arisen. le joyeux suprême de la Bodhicitta, naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est né, mais s'accroître de plus en plus. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, I too dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect example. Tout comme le héros Manjushri et Samantabhadra ont réalisé les choses telles qu'elles sont, je dédie moi aussi eux tous ces mérites afin de suivre leur exemple parfait. Par cette dédication et comme parfaite par les victorieux, ceux ainsi allés des trois temps, je dédie toutes ces racines de vertu afin de pouvoir accomplir des œuvres nobles. Je dédie tous les mérites accumulés pour le bien de tous les enseignements et de tous les êtres transmigrants, et en particulier pour que brille à jamais l'essence des enseignements du pur et parfait le Sangrapa. Donc puissent les souhaits de sa santé être comblés et puis vivre jusqu'à 108 ans dans ce paradis entouré de montagnes, de la de tout bienfait et de tout bonheur, où tout puissant Chenrezi Tenzin Gyatso veuillez demeurer jusqu'à la fin. Pour la Mazopa Rinpoche et tous les maîtres, vous qui avec l'attitude de conquérant, maintenez, préservez et propagez l'enseignement de la Tsongkhapa, ainsi en serviteur imperturbable de toutes choses, qui est accompli par la force des trois rares et sublimes. Veuillez demeurer longtemps pour être mon sauveur et celui de vos autres disciples. Souvenons-nous de l'interdépendance et de tous nos mérites. Nous dédions à tous les êtres, puisque nous n'existons pas de notre propre côté, indépendance. Nous nous réjouissons. Qu'est-ce qu'il est merveilleux que nous ayons eu ce karma pour nous retrouver aujourd'hui, pour faire cette pratique, et que cela puisse perdurer dans cette vie, et dans toutes les futures vies. Merci d'être venu ce matin. Et je pense qu'on peut maintenant arrêter la session, à moins que vous ayez quelque chose à dire. On peut dire aussi au revoir. Yes, thanks a lot. Looks like Geraldine has a question again. Is that right, Geraldine? No? I was just saying thank you, and I keep my question for this afternoon if you want, or you prefer now, I don't know. Well, if you tell me now, maybe I'll answer it this afternoon. Okay, it's just I would like to know what do we visualize when we don't make the practice, but we make the mantra alone? Je voulais savoir ce qu'on visualisait pendant qu'on fait la pratique de mantra. Donc, ce qui est dit dans le texte, c'est dit dans le texte, en fait. La même chose. Vous pouvez vous
pour représenter soit sous forme de la déité, soit pour représenter les bénédictions de Tara. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, fin de matinée, bon déjeuner et à bientôt cet après-midi. People who keep the center going. It's really important. Yeah. Okay. Ciao, Thank ciao. you. Au revoir. Merci. Merci. Bye. Thank Yeah. you. Merci beaucoup. Tout bon.